comprenais pas. Je sais juste qu'il s'était passé quelque chose en mars. Et mon âme a été irritée. Je n'avais pas encore expérimenté la parole qui parle de l'âme. Et puis tout ce temps, je pensais que j'étais guérie. Et puis et l'âme était vraiment irritée. Et quand l'âme est irritée, la chair peut être, tu peux être belle, bien habillée, bien maquillée, mais ton homme intérieur est secoué à cause de quelque chose. Et puis, la semaine dernière, le Seigneur m'a fait du bien. Je suis en train de préparer ce merveilleux témoignage. La semaine dernière, le Seigneur m'a fait du bien. C'est-à-dire que j'avais demandé quelque chose en 2012. Et j'ai reçu cette chose la semaine dernière. Donc 12 ans après. Et quand cette nouvelle est arrivée, alors j'étais moi-même ébahie, mais mon âme était en train de célébrer. Mon âme était dans la joie. Mon âme se réjouissait. Il est important d'avoir non seulement une relation avec le Saint-Esprit, mais avec ton âme, parce que c'est le propre de toi. C'est dans l'âme que se trouvent les échecs, les passions, les décisions, les émotions. Tout est dans l'âme. Il faut savoir écouter aussi son âme, parce que l'âme aussi s'exprime. Et puis mon âme a commencé à célébrer. Et je disais à maman, mais je ne comprends pas pourquoi mon âme célèbre en fait. Je ne comprends pas. Et pourtant la chair est normale, tranquille. J'ai compris que la chair n'est qu'une enveloppe. Mais sinon l'âme joue un rôle. Et quand mon âme a commencé à adorer, à célébrer, à se réjouir. Et puis dimanche dernier, quand je suis arrivée au culte, j'étais en train de prier. Aucune parole ne sortait. Je voulais parler. Aucune parole ne sortait. Et j'entendais cette voix qui disait « Laisse ton âme adorer ». J'étais seulement « Quand l'âme adore, les mots ne sortent pas. Quand l'âme adore, aucun mot ne peut sortir en fait. C'est des cris, des soupirs. Et je ne sais pas combien, il y a un terme dans la Bible, soupir inexprimable ou quelque chose comme ça. Quand l'âme adore, les mots ne peuvent pas sortir. Et mon âme était en train d'adorer. Et lorsque cette nouvelle a été confirmée, j'ai compris pourquoi ce chant m'a perturbé pendant 2 semaines. Parfois, l'âme a besoin d'adorer. Parfois, tu fredonnes un chant depuis 1 mois, le chant est là, je comprends pas. Non, c'est l'âme qui est en train d'adorer. Il y a un petit chant qui te perturbe, mais pourtant ça fait longtemps. Mais le chant est là, c'est l'âme qui adore. Il est important de laisser l'âme adorer. Il est important d'ordonner à ton âme. Mon âme loue le Seigneur. Merci les chants. Mon âme adore le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme célèbre le Seigneur. Parce qu'au-delà de tout, lorsque nous mourons, l'esprit retourne à Dieu, la chair devient poussière. Mais l'âme va attendre le jugement. Donc ordonne à ton âme de célébrer Dieu. Ordonne à ton âme d'adorer Dieu. Pour qu'il maintienne, pour qu'il soit au niveau au top. Alléluia. Alléluia. Que ton âme soit disposée ce matin. Que ton âme soit disposée ce matin. Je donne toute la gloire à Dieu pour ce merveilleux culte, pour ce merveilleux moment et pour sa merveilleuse présence. Merci aux responsables qui ont autorisé que je me tienne devant vous ce matin. C'est pas facile. Quand on sait qu'on doit se tenir devant le peuple que Dieu aime, c'est pas facile. C'est comme si on avait des contractions. C'est quand on a fini d'accoucher, c'est là où on se sent bien. Alléluia. Acclame le Seigneur. La Bible dit qu'il faut aimer ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Et le prochain que tu as, c'est celui qui est assis à côté de toi. Dis à ton prochain, je t'aime. Dis à ton prochain, je t'aime. Le prochain est ton berger, ce matin, tu ne manqueras de rien. Dis-lui, mon prochain, ce matin, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Parle à ton prochain, il faut qu'il comprenne ça. Mon prochain, tu es mon berger, ce matin, je ne manquerai de rien. Alléluia. Si le prochain à côté de toi ne suit pas, regarde celui qui est devant ou derrière, peut-être que quelque chose, tu peux obtenir quelque chose de lui. Peu importe le prochain qui est assis à côté de toi, devant ou derrière, à gauche ou à droite. Il y a des choses qu'il faut déclarer. Alléluia. Mon prochain est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. À la fin du culte, mon prochain va me prendre un jus. Donc je n'aurai pas soif. Alléluia. C'est pourquoi toi, tu dois seulement aimer ton prochain comme toi-même.
Mais le prochain, lui, il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, Abraham était assis devant la tente, à l'entrée de sa tente. Il était assis et puis il a vu 3 hommes passer. Il a vu 3 hommes passer qui n'avaient l'air de rien. Rien pour attirer les regards. Ces 3 hommes passaient tranquillement, mais Abraham était sensible à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, et il savait comment son Dieu travaillait. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à Dieu, je ne permets pas que ces 3 la passent. Parce qu'en réalité, les 3 qui passaient n'avaient rien pour attirer les regards, même pour attirer ton regard, rien pour attirer même ton regard. Mais ils portaient quelque chose. Ils portaient ce dont Abraham avait besoin. Ils portaient ce dont Abraham avait besoin. Alléluia. Donc ce matin, le prochain porte ce dont tu as besoin. Donc prends soin de ton prochain. Alléluia. S'ils les avaient laissés passer en disant, oh, c'est des simples hommes, il y a des hommes qui passent toujours, et puis c'est bon, je m'arrête là. Ils n'auraient jamais eu Isaac. Et lorsque ces hommes sont rentrés chez lui, il a dit, venez, je sais que vous avez un besoin. Votre besoin, c'est que vous avez soif, vous êtes fatigué, vous avez faim. Moi aussi, j'ai un besoin, c'est-à-dire que j'ai la promesse de Dieu qui tourne sur ma tête là. Il a dit que ma femme me donnera un fils. Alléluia. Lui, il avait cette promesse qui tournait. Mais il fallait que des simples personnes viennent déclencher cela. Il avait son besoin. Le Seigneur m'a dit, il m'a promis. Mais ça ne pouvait pas se réaliser. Il s'attendait peut-être à ce que ça arrive. Oui, Abraham, elle est déjà enceinte. Oui, Abraham, elle est déjà arrivée. Non, mais c'est des simples personnes qui passaient. Il a dit, ça, c'est mon prochain. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a dit, venez, moi j'ai ma promesse là qui doit s'accomplir. Maintenant, vous, je sais que... Et la Bible précise qu'il y avait un nerveux soleil. Il dit qu'un méchant soleil. Et ils étaient fatigués. Il a dit, venez. Ils sont rentrés, il leur a donné à boire. Il a dit à Sarah, prépare bien. Alléluia. Fais un moment. Il faut qu'ils mangent. On parle d'un veau qui était bon et tendre. Et puis quand ils ont fini de manger, ils ont commencé à parler. Prends soin de ton prochain, il va te faire du bien. Alléluia. Et ils ont fini de manger, ils ont commencé à parler. Et la Bible dit, l'un d'eux dit, l'année prochaine, à la même époque, quand je reviendrai, ta femme aura un fils. Et Sarah, derrière, elle a rigolé. Vous avez fini de manger ma nourriture. Au lieu de partir, vous venez dire des choses sur ma vie. Ne néglige aucune parole. Alléluia. Et puis après, l'année prochaine, à la même époque, elle a obtenu ce qu'elle avait longtemps demandé. À cause de ces simples personnes qui passaient. Le prochain qui est assis à côté, tu ne suis pas quelqu'un de simple. Ne le néglige pas. Donne-lui de la valeur. Tu dois l'aimer et il prendra soin de toi. Amen, amen. Tape ton prochain, dis prochain. Tu as compris. Alléluia. Prochain, tu as compris. Amen, amen. Je suis dans la joie de vous voir ce matin et je donne toute la gloire à Dieu. Alléluia. J'imagine les prochains qui sont assis à côté des autres, ça me fait rire. Vanessa, madame, elle te fera du bien. Voilà. Amen, amen. Amen, amen. Alors, le thème du mois nous a été donné. La crainte de l'Éternel qui donne place à une véritable adoration. Le Seigneur aussi, parfois, il nous parle comme si on ne le craignait même pas. Alléluia. C'est ce que je me suis dit. Pourtant, on craint Dieu. Pourtant, on fait des efforts, mais comment il vient encore nous dire qu'il faut cette fois-ci la crainte qui donne place à une véritable adoration. Donc, notre crainte-là ne donne pas place à une véritable adoration. Amen, amen. Ouvrons nos Bibles dans Proverbe 8, au verset 13. C'est le texte de base. Proverbe 8, au verset 13. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Je vais attendre que tout le monde soit à la page. Amen. Proverbe chapitre 8, au verset 13. Proverbe chapitre 8, au verset 13. La parole de Dieu déclare: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'aime.
Amen. Amen. On peut s'asseoir. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le Seigneur définit la crainte avec des mots contraires. Il dit, si tu as la haine du mal, si tu n'as pas la haine du mal, si tu es arrogant, si tu es orgueilleux, si tu es marché dans les voies où on fait seulement le mal, et si tu as une bouche perverse, c'est que tu ne crains pas Dieu. Donc si tu es arrogant, tu es orgueilleux, tu ne sais pas te détourner du mal, et tu sors souvent des paroles qui blessent, qui choquent, qui dérangent, c'est que tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est ce que ça veut dire. En petit français comme ça là. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Il définit la crainte, il dit c'est ça, c'est ce que je hais. Et quand tu pratiques ces choses, c'est que tu ne me crains pas. Autrement dit, celui qui craint Dieu doit se détourner du mal. Il doit être quelqu'un de bon, de bien. Il doit être humble. Il doit être disponible et disposé. Il ne doit pas, et il doit se détourner du mal. Il ne faut pas qu'il soit le champion quand il faut poser des actes négatifs, des actes qui peuvent choquer, qui peuvent perturber, qui peuvent blesser. Celui qui craint Dieu. Et le Seigneur nous parle, lorsqu'on regarde le chapitre 1 dans Job, il nous décrit Job. Il dit Job était un homme intègre, droit. Il se détournait du mal et il craignait le Seigneur. Ce sont les mêmes qualités. On comprend que Job aussi craignait le Seigneur. Donc, puisqu'il se détournait du mal, il n'était pas arrogant, il était intègre, droit, humble. Il aimait le Seigneur, donc il craignait le Seigneur. Et lorsque la prophétesse enseignait dimanche dernier, elle nous a dit, lorsque tu crains Dieu, tu l'adores. La crainte de Dieu va t'amener à adorer Dieu. La crainte de Dieu t'amène à célébrer Dieu. La crainte de Dieu met en toi la joie, la paix. Elle n'a cessé de dire, craignons Dieu. Craignons Dieu. Mais réellement, c'est quoi craindre Dieu? En dehors de la définition qu'on nous a donnée ici. Craignons Dieu. Le pasteur Hugues nous a dit mardi que la crainte, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Il y a une différence entre craindre Dieu et avoir peur de Dieu. C'est ce qu'il nous a dit mardi. Effectivement, quand on regarde Adam et Ève dans le jardin, après avoir fait ce qu'il ne fallait pas faire, lorsque Dieu arrive, Abraham, tu es où? J'ai eu peur et je me suis caché. S'il avait la crainte, il n'aurait pas posé cet acte. Parce que la crainte de Dieu nous empêche de poser certains actes. La crainte de Dieu, c'est le respect de l'autorité de Dieu. C'est ma petite définition. La crainte de Dieu, c'est le respect de l'autorité de Dieu. Une chose est de reconnaître l'autorité de Dieu, une chose est de respecter son autorité. Il y en a qui sont élevés en dignité, on sait que c'est des autorités, mais on ne les respecte pas. C'est une autorité, mais on n'a aucun respect. On critique, on insulte. Mais pourtant, on sait que c'est une autorité. Mais la crainte de Dieu, c'est le respect de l'autorité de Dieu. Et lorsque tu sais que Dieu est une autorité, que tu le respectes, alors là, tu as commencé. Et la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Le respect de l'autorité. Ça veut dire que l'autorité donne des instructions, il donne des ordres, il donne des orientations. On doit obéir. Quand on voit crainte, on voit obéissance. Et lorsqu'on n'obéit pas, on est hors de la crainte de Dieu. Lorsqu'on n'obéit pas, on est hors du respect de l'autorité. Parce qu'une autorité te donne des instructions et puis tu n'obéis pas. C'est que tu n'as pas de respect, non seulement pour l'autorité, mais pour la personne elle-même. On a des jeunes serviteurs de Dieu, mais qui parfois peuvent prier pour des personnes plus âgées. Mais les personnes acceptent que ces jeunes prient. Pourquoi? Parce qu'on respecte l'autorité de Dieu en eux. On va prendre un enfant, il va prier pour une grande personne. Il dit,
comment un enfant comme ça peut prier pour moi? Non. Il y a l'autorité de Dieu en lui. C'est cette autorité que Dieu respecte. Et pour illustrer cela, le Seigneur m'a amené dans un passage que nous allons lire ensemble. Qui dit crainte de Dieu, dit obéissance. Respect des principes. Respect de l'autorité. Genèse 22, à partir du premier verset, jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 22, à partir du premier verset. La Bible déclare: Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva le bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. Nous connaissons ce passage. Dans Genèse 17, Dieu dit à Abraham: Sarah te donnera un fils. Mais Abraham se regarde, il dit: Mais à 100 ans, est-ce que c'est possible? Tu m'avais déjà dit ça depuis, c'est pas arrivé. Il y a des choses que Dieu nous promet, depuis on attend, c'est pas arrivé. Dieu revient, lui dit dans Genèse 17, à Sarah, ta femme te donnera un fils. Et il regarde, il dit: Mais attends, on est déjà vieux. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Et puis, dans Genèse 18, arrive l'histoire où les 3 hommes passent. Et puis, Abraham les arrête. Et il fait comme on a expliqué tout à l'heure. Et quand l'un d'eux finit de parler, Sarah raisonne comme Abraham. Mais je suis déjà vieille, aurais-je encore des désirs? Mon ventre est ridé, mon corps est ridé. Ce n'est plus possible, j'attends ça depuis longtemps. Il y a déjà Ismaël là. Prenez Ismaël. Et qu'il dit: Oh, qu'Ismaël vive devant la face de Dieu. Et puis finalement, quand Isaac arrive, Sarah lui donne le nom de Isaac. Enfin, Dieu lui-même dit: il va s'appeler Isaac. Isaac qui veut dire le rire, le sourire, la joie, ou alors source de joie. Et Sarah dit: il va s'appeler Isaac. Dieu m'a donné une source de joie. Et tous ceux qui le verront vont se réjouir avec moi. Parce que pendant longtemps, j'ai attendu. La Bible dit: et elle ajouta: qui aurait cru que moi, Sarah,
je pouvais allaiter. Alléluia. Ça veut dire qu'elle a attendu depuis. Elle a attendu l'enfant depuis. Il y a quelque chose que toi tu attends depuis. Tu viens à l'église, tu jeûnes, tu pries. Je ne sais pas ce que tu attends, mais chacun de nous attend quelque chose. Au point où tu as même déjà oublié, comme moi j'avais déjà oublié ce que j'avais demandé en 2012. Tu as déjà oublié et puis tu dis bon, on avance comme ça. Et puis un jour quelqu'un vient encore te rappeler que finalement ce qu'il t'a dit là, c'est ça. Ça arrive. Oh, je suis avancé en âge. Avancé en âge ici, ce n'est pas tant la vieillesse physique, mais c'est que j'ai mis trop longtemps à attendre. J'ai attendu longtemps. Quand tu es vieux, c'est que tu as vécu. Donc, elle a attendu longtemps. Ils ont attendu. Et puis, quand ce qu'ils ont attendu arrive enfin, la Bible nous dit dans Genèse 22, après toutes ces choses, c'est le passage que nous avons lu. Donc, après toutes ces choses, donc après que Dieu ait parlé à Abraham, à Sarah, après que finalement ils aient eu Isaac, et puis après, donc après toutes ces choses, Dieu décide de mettre Abraham à l'épreuve. Alléluia. La Bible précise, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Seigneur, quelle épreuve encore? Abraham était intègre. Abraham craignait Dieu. Abraham n'était pas orgueilleux. Abraham n'était pas arrogant. Parce que dans Proverbe 8, ce sont les choses qu'il hait. Je hais l'orgueil, l'arrogance. Ceux qui ont des paroles perverses, Abraham n'avait pas tout ça. Donc Abraham était bien. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui se passe un matin? Le Seigneur décide de mettre encore Abraham à l'épreuve. Il a attendu toute sa vie pour que cela arrive. Maintenant que c'est arrivé, tu vas encore le mettre à l'épreuve. Dieu nous réclame la crainte parce qu'il n'est pas satisfait de la crainte que nous lui manifestons. Et c'est cette crainte qui fait que nous ne puissions pas l'adorer comme il veut. Parce que le meilleur moyen que nous puissions offrir à Dieu, c'est notre adoration. Il n'est pas satisfait. Abraham avait besoin de tester une dernière petite chose avant de déclencher le reste. Il dit, je vais me mettre à l'épreuve. Et quand on dit épreuve, on voit examen. Examen, composition, test. Il fallait qu'il teste encore un peu Abraham. Il a été patient. Il a eu la foi. Il a dit, va-t'en de ton pays, de ta maison. Il est parti. Tout ce qu'il a dit à Abraham, Abraham a fait. Pourquoi Seigneur venir encore m'éprouver alors que tu viens enfin de l'établir dans ce que je voulais? Parce qu'il fallait faire asseoir Abraham. Parce qu'il fallait encore briser quelque chose. Parce qu'il fallait encore casser quelque chose. Et lui donner l'exercice. L'exercice, c'est tu me donnes ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et il précise Isaac. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Si tu n'as pas encore bien compris, je précise qu'il s'agit d'Isaac. Parce que parfois tu lui demandes des choses et puis on va donner autre chose qui est semblable. Non, il a été précis. Il aurait pu dire, tu as 2 fils. Donne-moi l'un de tes fils. Il dit, non, donne-moi ton fils. Ça veut dire que Isaac occupait une place de choix dans le cœur de ses parents. Celui qui envahit, qui sature, qui a la place d'honneur dans ton cœur, c'est celui-là que je veux. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Je ne parle pas d'Ismaël, parce que quand je t'ai parlé, tu vas dire qu'Ismaël vive. Non, je te parle d'Isaac, c'est-à-dire ta source de joie. Seigneur, tu veux encore ma source de joie, ce qui me procure la joie. C'est ce que tu me demandes. Quel exercice difficile. Quel examen difficile. Et généralement, quand on passe un examen, on a l'impression qu'on est seul. Je pensais encore hier, quand on passe ces examens, vous êtes là dans la salle, il y a juste des surveillants qui sont autour, mais tu es là seul avec la copie. Et l'épreuve est là. Le surveillant, il passe juste autour pour savoir que tu ne seras pas braqué, il n'y aura pas un bandit qui va s'introduire, ou bien tu ne vas pas tricher. Parce que quand Dieu t'éprouve, il n'aime pas qu'on triche. Il est en train de passer un examen. Parce que s'il réussit cet examen, il monte à une dimension supérieure.
il place l'épreuve. Épreuve, exercice numéro 1. Donne-moi celui que tu aimes. Et puis il n'a pas de choix. Il a l'impression qu'il est seul. Comme parfois tu penses que tu es seul, Dieu n'est pas avec toi dans cette épreuve, Dieu n'est pas avec toi dans cette douleur, Dieu n'est pas avec toi dans cette situation. On dirait que tu surmontes seul, il n'y a que tes organes qui vivent ça seul, il n'y a que ton âme qui supporte le poids seul. Et les surveillants sont là seulement. Quand tu veux parler avec le voisin, on ne parle pas avec les voisins. Travaille, reste concentré sur ta copie. Je suis le surveillant, j'ai une question. Non. Tu ne connais pas cette matière, je suis seulement surveillant. Compose. Ça veut dire que partout tu vas demander de l'aide. Personne ne va t'aider. Parce que pendant l'épreuve, le voisin ne peut pas t'aider. Sauf si tu triches. Et Dieu n'aime pas qu'on triche. Et puis l'épreuve finie, le surveillant vient, il ramasse ses copies et puis il part. Et toi tu attends la suite. Et Abraham est en train de passer son épreuve. Alléluia. Abraham est en train de passer son épreuve. Il est seul. Quand Dieu lui a parlé, il était seul. Voici ce que tu dois faire. Dieu ne lui a pas dit, bon Abraham, je t'informe que je vais t'éprouver. Non, il ne lui a pas dit ça. Dieu ne nous informe pas quand il veut nous éprouver. Sinon on saura qu'il me fait un petit test, je dois réussir. Dieu ne nous informe pas quand il doit nous éprouver. Il ne nous informe pas. Mais la Bible nous dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham se lève, il prend son fils, il va avec ses serviteurs. Là, je m'en vais donner. Il lui donne l'orientation. Voici l'instruction, voici ce que je veux. Mais quand tu crains Dieu, tu obéis à l'instruction. Abraham se lève, parce que ce n'est pas la première fois qu'il reçoit une instruction de Dieu. Il était habitué. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie. Il est debout et il s'en va. Donc c'était une instruction en plus. Et il avait l'habitude d'obéir. C'était lui. Et puis il prend son fils, il prend ses serviteurs, il prend son âne et ils sont en train de partir. À un moment donné, il sent que là, ça devient sérieux. Quand Dieu m'a parlé, j'étais seule. Et je vis cette situation seule. Donc là, la dernière étape, là, je vais la vivre seule. À un moment, il s'arrête, il dit à ses serviteurs, les serviteurs lui disent non, on part ensemble. Il dit non, restez. Mon fils et moi, nous allons adorer. Restez, mon fils et moi, nous allons adorer. Mais est-ce qu'il partait réellement adorer? On comprend par là que donner est une forme d'adoration. Donner, c'est une adoration. Et nous avons du mal à donner. C'est difficile de donner. Quand on te demande, c'est difficile de donner. Parfois, un frère te demande, tu donnes un moment, tu as même peur qu'on te demande, tu ne veux même pas qu'on te demande. Donner est une adoration. Il dit, offre-moi ton fils, donne-moi celui que tu aimes. Et Abraham part, il dit, je m'en vais adorer, donc je vais donner. Je vais donner, je m'en vais adorer. Et le fils se demande, mais papa, le don est où? Ce qu'on va donner est où? Ce qu'on va sacrifier est où? Le fils aussi ne connaissait peut-être pas ce que c'est l'adoration. Alléluia. Et puis quand ils avancent au fur et à mesure, le père a ligoté le fils, il a mis le fils, là il s'apprête. Peut-être comme je me dis, le fils se disait certainement, donc adoration c'est ligoter quelqu'un comme ça. Parce qu'il ne comprenait rien. Il a demandé à son père, le père lui a dit non, Dieu se pourvoira lui-même. Et le père a ligoté son fils. Certainement le fils se disait, ah donc adorer ça veut dire qu'il faut ligoter quelqu'un comme ça. Parce que le fils était semblable au père, obéissant, disposé, disponible. Il savait seulement que là on va adorer le Dieu de mon père. On va offrir au Dieu de mon père. Amen, amen. Et puis arrive le moment où l'enfant est ligoté. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, lui dit, mon père, et il répondit, me voici, fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour
donne quoi? On va donner quoi? Donc Dieu t'a dit de donner. Je ne sais pas ce qui t'a donné, mais je t'ai entendu dire au serviteur qu'on va adorer. Et le Père lui dit, tu as ce pouvoir. Parfois, le Seigneur est en train de te mener toi-même à la bataille. Tu ne sais même pas qu'il s'agit de toi. Et c'est parce qu'il est en train de t'éprouver. Parfois, tu es en train de toi-même, tu marches, mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui te pousse là-bas. Tu vas te cogner et puis tu recules. C'est Dieu qui est en train de t'éprouver. Tu devais passer ton examen. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc c'est ça la crainte de Dieu. Obéir à l'instruction les yeux fermés. Se soumettre à la volonté de Dieu sans réfléchir. Faire comme il a dit de faire. Parce que quand on fait comme il a dit de faire, nous sommes déjà en train de l'adorer. Faire ce qu'il a dit de faire, nous sommes déjà en train de l'adorer. Il a dit de faire ça. Si je ne le fais pas, je ne suis pas dans la crainte. Je n'ai pas la crainte de Dieu. Donc Seigneur, tout ce que j'ai fait depuis là, j'ai quitté ma patrie, la maison de mon père, je me suis séparée de Lot. Donc tout ça là, ce n'était pas la crainte. C'est là maintenant que je sais, tu étais prêt à donner ce que tu aimes. Tu étais prêt à obéir à l'instruction. Sans réfléchir, il était prêt à donner. Je ne sais pas si nous, à la place d'Abraham, on aurait accepté. On allait négocier, dire que Seigneur, demande-moi même autre chose. Seigneur, pas ça. Demande-moi autre chose. Ou bien on allait essayer de tricher. La crainte de Dieu, c'est quelque chose de spécial. Comme disait la prophétesse dimanche dernier, craignons Dieu. Craignons Dieu. Respectons l'autorité. Quel Dieu? Il a des principes. Il a un fonctionnement. Il y a une manière de travailler. Il y a une manière d'agir. Il aime quand on fait d'une manière. Ne faisons pas à notre manière. Abraham aurait pu dire non, c'est Ismaël que je vais prendre. Dieu te demande Isaac, tu lui donnes Ismaël. C'est ce que nous faisons. Et il n'est pas satisfait. Il n'est pas du tout satisfait. Il a demandé Isaac, c'est quoi ta source de joie? Qu'est-ce qui te procure la joie tous les jours? Est-ce que c'est ton temps qui est précieux? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Encore que quand Dieu demande, ce n'est même pas pour prendre, c'est pour te faire monter toi à une autre dimension. C'est pour te changer. Tu étais à une étape, il t'amène à une autre étape. Quand Dieu demande, ça fait mal quand on doit lui donner. Mais c'est dans cette douleur-là, le cri-là, c'est ce cri-là qui monte et il exauce. Maintenant, je sais que tu me crains parce que tu ne m'as pas refusé ton unique source de joie. Il n'a même pas demandé Sarah. Pourtant, Sarah était vieille. Il dit que bon, donne-moi Sarah comme si tu n'auras pas trop mal. Mais il prend le jeune garçon. Ce qui est frais, ce qui est précieux dans tes mains. On avait le thème du mois, fais-moi un main comme j'aime. Et j'étais là debout en train d'enseigner. Pendant que j'enseignais, j'entendais cette voix qui disait, si tu perds ton travail et ton foyer, est-ce que tu vas encore me servir? Quel genre de question? C'est quel genre de question? Si tu perds le but, est-ce que tu vas encore me servir? J'étais comme je n'ai pas entendu. Mais après, j'ai perdu les deux. J'ai continué à servir. Parfois, tu as besoin de t'éprouver pour voir jusqu'où tu peux aller avec lui. Seigneur, comme tu m'as retiré ça, je ne te sers plus. Comme tu ne m'as pas encore donné ça, je ne te sers plus. Comme je n'ai pas encore vu ça, je ne te sers plus. On ne peut pas challenger Dieu. On va faire le challenge avec Dieu. Tu me donnes, je te donne. Ce n'est pas possible. Du moins, chacun a son cas devant le Seigneur. Dieu peut t'éprouver,
Parce que Dieu est en train de nous éprouver, on va se retirer. Mais la force, tu la trouves dans sa présence. Parce que pendant qu'Abraham allait donner, il était avec ses serviteurs. Il était toujours dans la présence de Dieu. Donc la force lui venait de la présence de Dieu. Même quand le fils lui demande, la réponse est venue de Dieu. Parce qu'il lui dit, mais, voici le feu, le bois, mais l'agneau est où? La réponse est venue de Dieu. Il dit non, Dieu lui-même se pourvoit. S'il disait à l'enfant, mais c'est toi que je vais sacrifier. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de donner que tu n'as pas encore donné? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire que tu n'as pas encore fait? Il t'a demandé Isaac, tu as donné Ismaël. Dieu n'est pas satisfait. Il te demande une véritable adoration. Non, lui donne des adorations matapalées, des adorations bricolées, parce qu'il n'y a pas une véritable crainte. Un aussi grand Dieu, qui n'a même pas besoin de nous, mais il vient quand même nous parler. Et il nous dit, j'ai besoin de la crainte qui donne place à une réelle adoration. Parce que votre adoration n'est pas complète. Donc notre adoration n'est pas complète. Parce qu'il n'y a pas le respect de l'autorité qui est Dieu. Et Dieu utilise des personnes pour parler, pour donner des instructions, des orientations. Mais nous avons du mal à obéir. Nous avons du mal à obéir alors que Dieu nous attend là. C'est là qu'il nous attend. Dans des petites instructions qu'il donne, dans des petites orientations qu'il donne. La prophétesse parlait dimanche dernier du service. Même le service, on ne donne pas un service agréable à Dieu. Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il cherche un homme capable de l'aimer. Un homme capable de servir avec un cœur sincère. Un homme qui puisse le craindre réellement. Est-ce qu'il a trouvé? Pourquoi il revient comme on lui dit la crainte qui donne place à une véritable adoration? Est-ce qu'on adore peu? Est-ce qu'on ne le craint pas? Il est insatisfait. C'est tout ce que je veux dire. Dieu n'est pas satisfait. C'est pourquoi il demande. Quand Dieu est satisfait, il ne demande pas. Et quand Dieu vient demander, c'est que soit dans la nation, dans l'église, il n'y a plus le respect de son autorité. Son autorité est bafouée, d'une manière ou d'une autre, peut-être de manière volontaire ou involontaire. Et dès qu'il donne une petite épreuve, tu te retires. Lorsque tu crains Dieu, quelle que soit l'épreuve, tu es inébranlable. Parce que tu as l'assurance que ça arrive, Dieu va régler. Il y a un problème, Dieu va régler. Job craignait Dieu. Job était intègre. Job a tout perdu. Et quelle a été son attitude? Est-ce qu'il a arrêté de craindre Dieu? Non. Il a tout perdu, il a gardé la crainte de Dieu. Il a tout perdu, il a gardé la crainte de Dieu, la foi. Mais nous, dès qu'on perd le travail, on devient une bêtise. Dès qu'on m'a mal parlé, je quitte le département. Que Dieu nous pardonne. Dès que le responsable m'a mal répondu, d'abord restez avec votre église et votre Dieu. C'est ce que nous faisons. Et Dieu n'a plus besoin de ça. Il veut qu'on monte à une autre dimension. Il veut qu'on change de dimension. Une nouvelle manière de l'adorer, de le servir. Pas d'avoir peur de lui, mais de le craindre. De respecter l'autorité qu'il est. Il réclame sa place. Donnons-lui la place qui lui est due. Sortons de la religion. Donnons-lui la place qui lui est due et laissons-le faire. Et laissons-nous également faire. Abraham s'est laissé faire. Abraham s'est laissé faire. Dieu a dit que je fais comme ça. J'avance aussi tranquillement et je fais. Si la prophétesse ou le docteur nous demande de rester là jusqu'à 20h, il va rester là jusqu'à 20h, je ne sais pas si on va accepter. Chacun ira voir. Docteur, non, j'avais rendez-vous à 15h. Oh non, vraiment là j'ai rendez-vous. On ne peut pas obéir. Alors que lorsque Dieu donne une instruction, il a déjà pris soin de tout ce qui va se passer autour en fait. Donc même si tu avais rendez-vous, il a déjà lui-même annulé ton rendez-vous là-bas. Mais nous, on veut nous-mêmes gérer. Alors que c'est Dieu qui gère. Les disciples à la chambre haute, c'est la crainte de Dieu qui les a maintenus. Parce qu'ils étaient en train d'obéir à l'instruction. Jésus est monté. Le Saint-Esprit n'est pas encore là. Ils sont restés pendant 10 jours seuls. Jésus est monté. Le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé. Mais ils étaient là.
en train d'obéir à l'instruction. Donc, ils étaient dans la crainte. Il leur a dit, vous restez là, ensemble. Restez là, tous ensemble. Ils ont marché avec cette parole pendant les 10 jours. Personne n'est sorti pour dire que je vais voir mon oncle, je vais voir ma tante, je vais voir mon frère. Ils étaient là, tous ensemble, pendant 10 jours, comme Jésus leur avait demandé. C'est pourquoi il y a eu la manifestation du Saint-Esprit. L'obéissance à l'instruction est une forme de crainte de Dieu. L'obéissance à l'instruction est une forme de crainte de Dieu. Si 2 disciples s'étaient détachés, on n'aurait pas eu le Saint-Esprit. Si se sont dit, bon, Jésus est monté, il nous a promis le Saint-Esprit, en tout cas, que ça arrive ou pas, vivons notre vie. Je vais d'abord au quartier. On n'aurait pas eu le Saint-Esprit. Mais l'obéissance à l'instruction, parce que Jésus, avant de monter, il a dit, restez là, tous ensemble. Ne bougez pas. Attendez ce que je vous ai promis, sur place. Nous, on ne sait pas attendre sur place. Alors que attendre sur place, c'est une forme de crainte de Dieu. Elle dit, reste là, continue à servir, attends. La prophétesse nous dit souvent, reste là. Continue seulement à servir, tu verras. Mais nous, on ne sait plus attendre, on devient impatient. Dieu, lui, n'est pas impatient, il connaît son temps. La preuve, j'ai attendu 12 ans. C'est 12 ans après que je reçois la réponse. J'ai même déjà oublié que j'allais demander ça à Dieu. 12 ans après, Dieu a son temps. Dieu connaît son temps. Si Dieu t'a dit, je t'attends à Rio à 15h30, tu vas arriver à Rio à 15h30. Même si tu prends la course pour dire non, comme c'est Dieu qui m'attend à Rio, je vais essayer de prendre une course rapide pour arriver au moins à 15h15. Tu ne vas pas arriver à 15h15 parce que tu vas croiser un embouteillage. Ça va te freiner. Il y aura même un accident. Tu ne seras même pas touché parce que Dieu est en train de t'attendre à 15h30. Et quand 15h30 va arriver, tu vas le rencontrer et il te fera du bien. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'ordre. Les disciples, l'obéissance à l'instruction. L'obéissance à l'instruction. Obéir sans réfléchir. Obéir sans, mais pourquoi c'est lui qui vient me dire ça? Mais pourquoi c'est elle qui nous demande de faire ça? Pourquoi c'est lui qui nous demande de faire ça? Pourquoi c'est pas la prophétesse elle-même? Pourquoi c'est pas Dieu lui-même qui est venu me parler? Pourquoi? Hier vers 18h, je sortais. J'étais avec... j'ai passé la journée avec mon frère, le prophète Prince, il m'a rendu visite. Et on était en train de critiquer un peu les hommes de la Bible. Et on parlait de Jonas. Je disais, mais Jonas aussi quand même. Jonas, on lui dit d'aller là-bas, lui il va ailleurs. Et puis finalement, quand Dieu le récupère, Dieu l'éprouve, il rentre dans la bouche du poisson. Il fait 3 jours là-bas. Est-ce qu'il me disait que Lauriane, est-ce que tu es sûr que le même Jonas qui est rentré dans le ventre là, est-ce que c'est le même Jonas qui est sorti? Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que quand tu as fini de t'éprouver, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même. Jonas a été éprouvé 3 jours. Et quand il sort de là, il ne peut plus être la même personne. Et puis le soir, pendant que je l'accompagnais, j'ai pris un taxi. On a pris le même taxi, je sortais. Et quand je monte dans le taxi, je m'assois. Parce qu'entre-temps, le Seigneur m'a dit quelque chose. Et puis quand je m'assois dans le taxi, je suis derrière, je vois le chauffeur de taxi. Je pensais qu'il faisait une crise. Je dis, monsieur, vous faites une crise? Il dit, ta grâce me dérange, ta grâce me dérange. Ma grâce te dérange. Je suis montée dans le taxi. Ta grâce me dérange, ta grâce me dérange. Après, tu pries, lui. Il demain, il faut aller à l'église tôt, hein, lui. Et puis il a commencé à parler. J'ai dit, ah bon, c'était la confirmation de ce que Dieu m'avait déjà dit. C'était la confirmation. Parfois, Dieu va te dire quelque chose. Mais lorsque tu restes dans l'obéissance, il enverra quelqu'un confirmer. Parce que tu es resté dans la crainte. Parce que tu es resté dans la crainte. La crainte de Dieu va favoriser l'action de Dieu dans ta vie. La crainte de Dieu va te donner le désir de fuir le mal. Lorsque tu crains Dieu, tu as peur de faire du mal. Lorsque tu crains Dieu, tu as même peur de critiquer. Quand tu critiques, ah, Seigneur, pardonne-moi, je critique d'abord un peu. Hein. Ou bien lorsque tu as fait du mal, le Seigneur te reprend vite. Vous êtes à Dieu, ta conscience te reproche, il ne fallait pas le faire. La crainte de Dieu. Mais lorsque
que tu fais du mal délibérément, tu ne respectes pas les principes et puis tu n'as pas mal, c'est qu'il n'y a plus la crainte. Et s'il n'y a plus la crainte, c'est qu'il n'y a plus de relation avec Dieu. Parce que la crainte que tu manifestes est une forme d'adoration. Alléluia. Amen, amen. Tu peux nous lire Proverbe 22, verset 4. Proverbe 22, verset 4. Proverbe chapitre 22, verset 4. Excusez-moi. Proverbe chapitre 22, au verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen, amen. Amen. Le fruit de l'humilité, le fruit de la crainte de Dieu, c'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Amen. Tu veux vivre longtemps, crains Dieu. Crains Dieu. Tu veux vivre la manifestation de la gloire de Dieu, crains Dieu. Alléluia. Tu veux vivre une certaine richesse, crains Dieu. Psaume 147, verset 11. Psaume 147, verset 11. Psaume 147 au verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Amen. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Est-ce que nous craignons Dieu? Mais si nous craignons, mais pourquoi il vient nous demander la crainte qui donne place à une véritable adoration? L'Éternel aime ceux qui le craignent. Il aimait Job. C'est pourquoi lorsque l'homme à la petite culotte kaki s'est présenté devant Dieu, il dit, est-ce que tu as vu mon fils Job? Il me craint et je l'aime beaucoup. Et Job lui dit, oh, c'est parce que tu lui as tout donné, essaye de retirer. Il dit, même si je retire, il va toujours m'aimer. Et quand on a tout retiré, Job a continué à garder la crainte. Même sa femme lui a dit, maudit tu et puis tu meurs. Il dit à sa femme, oh chérie, ne crains-tu pas Dieu? Lorsque tu crains Dieu, aucune parole de mépris ne peut sortir de toi. Lorsque tu crains Dieu, tu fuis le mal. Lorsque tu crains Dieu, lorsque l'instruction est donnée, tu obéis simplement. Lorsque tu crains Dieu, c'est ce que Dieu aime. Il aime qu'on le craigne. Pas qu'on ait peur de lui, mais il aime qu'on le craigne. Qu'on respecte l'autorité qu'il est. On sait seulement que oui, c'est une autorité, c'est notre Dieu, c'est lui le chef, c'est lui le roi. Mais est-ce qu'on respecte ce roi? Est-ce qu'on respecte ce chef? Il réclame le respect de son autorité. Tout au long de ce mois, manifestons le respect envers Dieu. Quelle que soit l'instruction qui sera donnée, peu importe de qui il viendra, parce qu'il peut nous éprouver en envoyant la sœur Ariel. Ariel va demander au peuple de Dieu de faire ça. Nous, on va dire, oh non, Ariel, elle n'est même pas ordonnée, elle n'est même pas. Pourquoi c'est elle qui va nous demander de faire? Mais c'est Dieu qui est en train de passer par elle. Amen, amen. Ne passe pas à côté de ton occasion, non. Si Abraham n'a pas accordé du crédit aux trois hommes-là, il n'aurait pas eu Isaac. Donc, quelle que soit la personne qui se placera pour donner une instruction, une orientation, il faut tenir compte. Quelle que soit la personne qui te rendra visite, même si c'est 2 minutes, ne méprise pas cette personne. Parce que peut-être qu'il est porteur de ta grâce. Il détient ce dont tu as besoin. C'est un secouriste de ta destinée que Dieu envoie. Dieu veut juste que tu poses un acte qui va causer le déclic pour l'accomplissement de la promesse. Hier à l'émission, je déclare, il disait, nous sommes sur le chemin de l'accomplissement de ces promesses. Nous sommes sur le chemin de l'accomplissement de ces promesses. Si on est sur le chemin, c'est qu'il
prend juste un petit déclic qui va déclencher le reste et tout va couler. Alléluia. Et pour que tout coule, donnons-lui l'adoration qui lui est due, la place qui lui est due, l'honneur qui lui est dû. Donnons-lui Isaac et non Ismaël. Donnons-lui Isaac et non Ismaël. Amen, amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour sa parole? Lorsque nous allons manifester la crainte qui conduit à la véritable adoration, que nous allons être bénéficiaires du changement que nous attendons. Tout simplement. Tu t'attends à quelque chose. Qu'est-ce qui va causer le déclic? C'est l'obéissance à l'instruction. Je ne sais pas quelle instruction on t'a donnée. L'obéissance à l'instruction qui est donnée t'ouvrira une porte. Le Seigneur veut te faire du bien, mais il veut tester ton niveau d'obéissance. Comme il a fait avec Abraham. Il savait qu'Abraham l'aimait. Il savait qu'Abraham le craignait, mais il fallait un dernier petit test. Et Abraham a réussi son test. Et il a changé de dimension. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce qu'il y a derrière ce message soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'accorde le discernement nécessaire pour pouvoir être sensible, pour pouvoir reconnaître son action au travers de ton prochain. Parce qu'il va utiliser des personnes vides et tu vas te dire non, mais pas lui, ça ne peut pas venir de lui, je ne le fais pas. Mais si tu ne le fais pas, tu passes à côté. Qu'il te donne le discernement, qu'il mette en toi la conviction et qu'il renouvelle l'humilité. Alléluia. Et que tout ce qui pourra t'empêcher d'être bénéficiaire de cette grâce qu'il y a derrière cette véritable adoration, que cela ne puisse pas t'atteindre. Mais que tu rentres dans ce qui est prévu pour toi. Parce que tu es sur le chemin de l'accomplissement de ces promesses. Juste une toute petite adoration. Juste une toute petite obéissance. Et le reste arrivera. Est-ce qu'on peut élever nos mains ensemble et donner toute la gloire à Dieu? Alléluia. Seigneur, je te donne toute la gloire parce que ce matin, tu nous as parlé. Merci parce que tu ne parles pas en vain. Merci pour cette semence. Seigneur, je crois que c'est le début de quelque chose. Seigneur, je crois que c'est le début d'un nouveau témoignage. Seigneur, je crois que lorsque tu parles, c'est que tu as déjà tout accompli. Seigneur, mets en nous la force d'obéir. Mets en nous la capacité d'agir, de faire comme tu veux que nous fassions. Parce que c'est toi qui mets en chacun de nous le vouloir et le faire. Seigneur, parfois nous voulons faire, mais nous ne pouvons pas. Parfois nous ne voulons pas faire et nous faisons. Mais c'est toi qui détermines toutes choses. Seigneur, aide-nous à faire comme tu veux. Aide-nous à faire comme tu veux. Et accompagne-nous chaque jour, chaque heure, chaque instant. Renouvelle l'humilité en nous. Accorde-nous de considérer le prochain que tu placeras devant nous. Accorde-nous de ne rater aucune occasion qui nous sera bénéfique. Que toute la gloire te revienne. Que toute l'honneur te revienne. Et que toutes nos vies soient à toi. Afin que tout ce qui est à toi soit aussi à nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.